kamayala toro koshika baba. Lo kamayala kotoro kobobo koshiki tarapa. Zenkarapra kotoro bobo shaka baba yala kaba. Shalom, 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 shalom. Dieu vous bénisse. Kora baba 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 koshi. Et tous ceux qui sont connectés, reviennent leurs frères et sœurs, que nous sommes là. Que la grâce soit sur vous. Bonjour le Bognon, sois béni. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Sois puissamment béni. Que Dieu vous bénisse ce matin. Que la grâce soit sur votre vie. Que l'Esprit de Dieu vous localise là où vous êtes. Il existe plusieurs esprits. Il existe plusieurs esprits. Il existe des esprits à part la religion, à part le christianisme. Quand on parle de démons, on parle d'anges. À part les démons et les anges, il existe d'autres esprits. Ces esprits-là, nous pouvons les appeler mauvais esprits ou nous pouvons les appeler bons esprits. Donc, par exemple, ceux qui ne sont pas chrétiens, certains travaillent avec des esprits. Et les esprits avec lesquels ces personnes travaillent, ces personnes arrivent à qualifier certains esprits de bons et certains esprits de mauvais. Dans l'eau, il y a des mauvais esprits et il y a des bons esprits. Ça n'a rien à voir avec le Saint-Esprit et ça n'a rien à voir avec les anges. Dans la forêt, il y a des mauvais esprits, il y a des bons esprits. Vous allez même dans les cimetières, il y a de bons esprits, il y a de mauvais esprits. Au marché, il y a de bons esprits, il y a de mauvais esprits. Pourquoi bon esprit? Pas parce qu'il est bon, pas parce qu'il est forcément dans la volonté de Dieu, mais c'est un esprit qui ne peut pas faire du mal, par exemple. Il a un autre rôle, mais il ne va pas faire du mal. Et il y a des esprits qui sont spécialement là pour faire du mal. Même quand Dieu veut punir quelqu'un, Dieu fait appel à des esprits de correction, des esprits de châtiment, des esprits qui font du mal. Dieu ne va pas envoyer un ange qui a pour responsabilité de faire du bien et de protéger. Dieu ne va pas l'envoyer faire du mal. Dieu ne va pas l'envoyer pour... voilà. Dieu ne peut pas envoyer, par exemple, un ange de lumière pour donner la mort. Non, c'est l'esprit de mort qui va aller vers quelqu'un pour pouvoir provoquer la mort. Donc, nous sommes croyants, nous sommes la plupart chrétiens. Je suis suivi par des musulmans aussi. Je suis suivi par des chrétiens. Je suis suivi par beaucoup de personnes, même des païens. Il y a des bossonistes qui me suivent. Il y a beaucoup de personnes qui me suivent. Parce que ma foi n'est pas basée en une église. Ma foi est basée en Dieu. Et ma foi est accrochée à Jésus-Christ de Nazareth parce que je crois fermement en Jésus de Nazareth. Et comme j'ai l'habitude de vous dire, c'est Dieu qui a créé le ciel et la terre. C'est Dieu qui a créé le monde. Et tout ce qui est dans ce monde vit. Tout ce qui est dans ce monde respire. L'arbre est vivant. Quand même que tu vas couper une branche d'un arbre, un fruit d'un arbre, prends le soin de lui faire une caresse. Prends le soin de lui dire une parole douce. Prends le soin de dire même à ce arbre, je suis désolé, c'est parce que j'ai besoin de toi pour un fagot, j'ai besoin de toi pour un remède. C'est comme ça qu'il faut réagir. Nous avons fait beaucoup d'erreurs. Nous avons tué bêtement des êtres vivants. Nous avons tué parce que là, j'ai vu un magouillard, je l'ai tué. J'ai vu une souris, je l'ai tué. J'ai vu un arbre, je l'ai coupé. J'ai vu ceci, je l'ai fait. Bon, dans la nature de l'homme, puisque nous sommes supérieurs, nous avons cru que les autres, tout ce que Dieu a créé, n'est pas vivant.
tout ce que Dieu a créé vivant. Je vais vous dire une chose aujourd'hui. Les chrétiens et beaucoup de religions se combattent, se battent contre Satan. Satan, Satan, Lucifer, Satan, Satan, Lucifer, tu es vaincu. Avant même que je sois né, nous avons des parents qui luttaient contre Satan. Il est toujours là. Quand je suis né, mais il y a beaucoup de gens qui luttaient contre Satan. On a lutté contre lui aux États-Unis, en France, partout, il est là. Lorsque j'ai accepté le Seigneur, j'ai lutté contre Satan, je lutte contre lui jusqu'à aujourd'hui. Mais s'il vous plaît, est-ce que Satan est parti? Est-ce qu'il est mort? Est-ce qu'il a achevé? Non. Il continuera de jouer son rôle. Les mauvais esprits continueront de jouer leur rôle. Les ténèbres continueront à jouer leur rôle. Et la lumière jouera toujours son rôle. Dans ce monde, nous n'avons pas le choix. Les ténèbres vont exister. Le mauvais va exister. Mais la lumière doit exister. La clarté doit exister. La justice doit exister. Dieu ne va pas tuer tous les sorciers pour toi. Dieu ne va pas écraser tous les démons pour toi. Dieu ne va pas tuer Satan pour toi. Satan sera condamné par Dieu à la fin de ce monde, quand Dieu lui-même décidera. Écoutez-moi. Souvent nous perdons le temps. Au lieu de passer du temps dans l'adoration, au lieu de nous lever et dire, Seigneur, tu es merveilleux. Seigneur, tu es glorieux. Seigneur, tu es ma source de vie. Seigneur, tu es mon espoir. Seigneur, tu es ma solution. En toi, je suis un rocher. En toi, je suis une montagne. Ma force se trouve en toi. Tu m'as donné le souffle de vie. Tu ne cesseras de veiller sur moi. Seigneur, tu es ma récompense. Tu es ma solution. Tu as la première et la dernière parole dans ma vie. Ce que je vis, ce que je vivrai dépend de toi. Je te glorifie. Je te loue. Je t'exalte. Je te donne la grandeur dans mon âme. Au lieu de passer beaucoup de temps de cette manière avec Dieu, dans l'adoration, souvent nous sommes là. Satan, au nom de Jésus. Satan, au nom de Jésus. Satan nous regarde et dit, mais vous là-haut, la dernière fois quand tu as fait des histoires avec ta copine, la dernière fois quand tu t'es battu avec ton ami, la dernière fois quand tu faisais telle chose, je n'étais même pas là. C'est toi-même, c'est ton cœur. Toi-même tu as un cœur mauvais, tu dis Satan. Toi-même tu provoques des problèmes, tu dis Satan. Tu dis il y a ceci. Donc, tellement que Satan est là, tellement que les sorciers sont là, tellement que les mystiques sont là, nous oublions deux fois que nous-mêmes, nous avons besoin de nous repentir, de nous sanctifier, de nous purifier et de passer notre temps dans l'adoration avec Dieu. Ce matin, je bénis tous ceux qui sont venus et qui sont dans ce direct. Je ne vais pas vous dire de partager. Je ne vais pas vous dire de liker. Faites ce que votre cœur vous dit. Nous sommes sur une nouvelle page. Beaucoup de personnes ne connaissent pas encore cette page. Ce que Dieu vous met à cœur, ce que vous ressentez, faites-le. Nous ne sommes pas à l'école maternelle pour que je puisse passer le temps à dire partager, partager, partager. Je ne vous en voudrais pas si vous ne partagez pas. Je ne vous en voudrais pas si vous ne mettez pas de cœur. Que la volonté du Seigneur soit faite. Cherchons à être illuminés. Cherchons à nous rapprocher de Dieu. Pour être illuminés, il n'y a pas de solution. C'est de passer plus de temps dans l'adoration. C'est de s'approcher de Dieu. De chercher à connaître ce Dieu au plus profond de son âme. Et que ce Dieu se fasse découvrir. Chers frères et sœurs, aujourd'hui je vais vous amener dans une autre dimension. Mais avant toute chose, je vais prier avec vous. Je prie que la grâce soit sur votre vie. Je prie que la bénédiction vous environne. Je prie quelques jours là pour prier. J'aime bien moi prendre des moments pour prier. Alors, dans à peu près une semaine, je serai encore mieux disponible. Je vais prier aujourd'hui avec vous parce que
je ne fais pas trop de directs. Et lorsque j'ai le temps, je viens vous apporter quelque chose pour que vous puissiez aussi partager à d'autres personnes. Je sais que le Seigneur est en train de bénir une personne, mais ce que je ne sais pas, c'est est-ce que cette personne sait que le Seigneur est en train de la bénir? Parce que souvent, Dieu nous bénit. Dieu fait des choses pour nous, mais nous ne savons pas qu'il est en train de le faire. Nous croyons que Dieu est loin de nous. Pourtant, il est là, en train d'agir, en train d'intervenir, en train de se glorifier. Je bénis la vie de celui qui m'a piqué ma page. Je le remets entre les mains du Seigneur. J'ai fait beaucoup de prières, je l'ai même repéré, j'ai vu beaucoup de choses. Mais je le mets entre les mains du Seigneur et je lui laisse le temps de se repentir. Je lui laisse le temps de prendre conscience. Parce que mon but à moi n'est pas de faire du mal à quelqu'un. Mon but à moi n'est pas de me déchaîner en colère sur quelqu'un. En tant que serviteur de Dieu, mon but est de donner toujours la chance et l'occasion à quelqu'un de se repentir. Peut-être que ce qu'il a fait doit l'amener à une vraie conversion. Peut-être que par ce qu'il a fait, il verra vraiment la main de Dieu et qu'il se convertira. Je bénis Dieu parce que si Dieu ne l'a pas permis, il n'allait pas pouvoir le faire. Heureusement que ma vie ne dépend pas d'une page. Heureusement que mon ministère ne dépend pas de Facebook. Voilà. Nous avons aussi des abonnés sur YouTube que je voulais saluer, les bénir, que tous ceux qui nous suivent sur YouTube, qui nous suivent énormément, qui partagent énormément les vidéos, qui apprécient les vidéos sur YouTube, que Dieu les bénisse abondamment, que Dieu les remplisse de grâce et que Dieu les remplisse de bénédictions. Soyez bénis, chers. Le sang est très important. Le sang a commencé à couler dans le jardin d'Éden. Tout a commencé par le sang qui est versé sur la terre. Ainsi, le Seigneur Jésus, Dieu Tout-Puissant, a versé du sang sur la terre en disant, désormais, il n'y aura plus de pardon sans effusion de sang. Jésus-Christ de Nazareth est venu mourir pour verser son sang, pour donner cet exemple de la libation. Et la libation, celle qui libère la vie de toute personne qui s'accroche à lui. Que le sang de Jésus vous environne. Que la grâce de Dieu soit sur votre vie. Frère, il est écrit dans la Bible, dans 1 Roi chapitre 17, verset 8. 1 Roi 17, 8. Alors la parole de l'Éternel fut adressée en ces mots. Lui fut adressé en ces mots, lève-toi, va à Sarepta. Va à Sarepta qui appartient à Sidon. Et demeure là. Voici, j'ai ordonné à une veuve de te nourrir. Il se leva et il alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il appela et dit, va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase, afin que je boive. Et elle alla en chercher. Il appela de nouveau et dit, apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. Et elle répondit, l'Éternel ton Dieu est vivant, je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois. Puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. Élie lui dit, ne crains point, rentre, fais comme tu as dit, seulement prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Car ainsi par l'Éternel, le Dieu d'Israël, la farine qui est dans le pot ne manquera point et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie
sur la face du sol. Elle alla et elle fit selon la parole d'Élie. Et pendant longtemps, elle eut de quoi manger, elle et sa famille aussi bien qu'Élie. Que Dieu vous bénisse abondamment. Vous connaissez tous cette histoire d'Élie devant la veuve. Vous savez que Élie est allé voir une veuve sous la direction du Seigneur et que Élie a demandé à cette veuve de lui donner donc à manger. Vous savez que la veuve a dit à Élie qu'elle n'avait rien, que ce qu'elle avait c'était de la farine, de l'huile, et que si elle mangeait cela avec son enfant, ils allaient attendre la mort parce qu'il n'y avait rien d'autre à manger chez eux. Selon l'histoire, nous voyons que Élie va dire à cette veuve, ne crains pas. La première chose à faire, c'est de ne pas avoir peur. Je vais m'arrêter sur ça un instant. Beaucoup de personnes disent qu'elles croient en Dieu, mais elles ont toujours peur. Dès qu'il y a une situation, elles sont effrayées. Dès qu'il y a un problème, elles sont tous tremblantes. Elles sont tremblantes. Elles sont en train de s'effrayer à chaque occasion, à chaque situation, à chaque problème. Mais où est votre Dieu? Avez-vous confiance en ce Dieu? Croyez-vous qu'il va faire quelque chose? Suivez-vous ce Dieu? Pourquoi? Est-ce que c'est parce que vous avez confiance en lui? Ou c'est parce que vous avez envie de suivre juste un Dieu? Ou dire aux gens que vous suivez un Dieu? Élie dit à la veuve, ne crains pas. La première des choses à faire dans ta vie de croyant, c'est de ne pas craindre. Quand tu as une situation, qu'elle soit difficile, qu'elle soit pénible, qu'elle soit je ne sais quoi, la première des choses à faire en tant que croyant, c'est de ne pas craindre. De ne pas craindre, de ne pas trembler, de ne pas te lamenter, de ne pas t'apitoyer. La première des choses à faire, c'est de dire, je crois à un Dieu, je crois qu'il est puissant, je crois qu'il détient le pouvoir, je crois qu'il a la parole, je crois que c'est lui qui a créé le ciel et la terre. Et je crois que ce Dieu, ne me laissera pas tomber. La première des choses, lorsqu'il y a une situation, c'est d'activer ta foi. La première des choses, lorsqu'il y a une preuve, c'est d'activer ta foi. Elle peut être pénible. Moi, j'ai une question à te poser. Si tu meurs, qui viendra te défendre? Là, tout de suite, boum, tu es mort. Auras-tu encore le temps de penser, de t'effrayer? Auras-tu encore le temps de te débattre? Auras-tu encore le temps de te soucier? Non, tu es déjà mort. Est-ce que tu penses que les autres personnes qui sont vivantes vont se soucier encore pour toi parce que tu es mort? Non, ils vont te pleurer un peu. Ils vont te pleurer. Oh, ils vont choisir. On le pleure pendant 2 jours. On le pleure pendant 3 jours. Oh, une semaine va nous suffire, on va pleurer. Oh, comme il avait beaucoup d'argent, on va faire la fête pendant 1 mois. Et on va faire semblant de pleurer. On pleure la première semaine. Et les 3 autres semaines, on fait la fête, on mange. Après, on se partage, c'est bien. Et puis ça, c'est tout, hein, il est parti. Vous comprenez un peu ce que je dis? Toi, tu es en train de te soucier, alors que tu ne sais ni l'heure, ni le temps, ni le jour, ni l'instant où tu vas quitter cette terre. Tu te soucies, dès qu'il y a quelque chose, tu te lamentes. Tu passes ton temps à pleurer à cause d'un travail, à cause d'un mariage, à cause d'une grossesse par exemple, à cause de quelqu'un qui t'a trahi, à cause, je ne sais pas comment t'expliquer. Mais non, 2 fois Dieu fait durer ton épreuve. Écoute bien, ma voix est cassée et j'espère que vous me comprenez bien. 2 fois, Dieu fait durer ton épreuve. 2 fois, Dieu allonge ton épreuve pour voir ton degré de foi, pour voir le degré de ta résistance. 2 fois, Dieu allonge ton épreuve pour voir jusqu'où tu vas t'arrêter,
Jusqu'à où tu vas dire qu'il est bon. Jusqu'à où tu vas dire qu'il est merveilleux. Alors, dès qu'il y a une situation, tu ne dois pas craindre. Tu dois te dire, je suis enfant de Dieu. Il y a une chose que je sais faire. Prier. Seigneur, voici la situation. Elle vient de me tomber dessus. Elle est ainsi. Elle est cela. Je ne sais pas comment réagir. Mais je sais que toi, tu as la solution. Je suis venu vers toi, Seigneur. Donne-moi la solution. Que dois-je faire dans cette situation? L'Éternel comprendra que tu lui fais confiance et te donnera la solution. Tu crois que tous les malheurs qui t'arrivent sont contre toi? Non. Tous les malheurs qui t'arrivent ne sont pas contre toi. Il y a des malheurs, il y a des épreuves, il y a des difficultés, il y a des rejets dans ta vie, des choses qui arrivent pour ton bien. Dieu permet de fois des occasions très difficiles, pénibles, difficiles pour ton propre bien. Mais tant que tu n'as pas vu le résultat, tu ne peux pas comprendre encore que c'est pour ton bien. Dieu a créé deux fois des embrouilles avec toi et quelqu'un pour quelque chose qui arrive. Dieu a créé une séparation pour quelque chose qui arrive. Dieu même deux fois a permis qu'une maladie te touche simplement pour que tu te reposes devant. Il a permis que tu aies un petit palu, une petite fatigue là, que tu te reposes 2 semaines parce qu'il y avait la mort qui t'attendait à un carrefour, dans un accident. Tu allais mourir, tu n'allais plus voir ta femme ou bien ton mari et tes enfants. Dieu a vu ça. Dieu dit, oh, je vais lui donner 3 jours de repos. Tombe malade un peu. Allez, repose-toi. Oh, Dieu, je suis trop malade. Comment je vais aller au travail? Oh, Dieu lui-même. Il y a des gens, dès qu'une situation arrive, ils ne cherchent pas la main de Dieu. Ils donnent tout à Satan. Satan fait ceci. Satan ne te gouverne pas. Satan ne te gouverne pas. Souvent, il y a des gens autour de vous qui ne vous conviennent pas. Vous avez des patrons qui ne vous conviennent pas. Vous avez des amis qui ne vous conviennent pas. Vous avez des collègues qui ne vous conviennent pas. Mais vous êtes accroché à eux. Vous avez même des copains et copines qui ne vous conviennent pas. Mais vous êtes accroché à eux. Et de fois donc, Dieu va créer des situations pour créer une séparation. Et ils vont être très mauvais avec vous. Ils vont vous parler mal. Ils vont vous dire des choses que vous n'avez pas envie d'entendre. Ils vont vous briser le cœur pour que vous ne puissiez plus avoir le courage de vous approcher d'eux. Oh, ma copine, elle est tant mauvaise. Elle a fait ceci. 2 fois ta copine même là, elle n'était pas mauvaise avant. Oh. C'est Dieu qui a voulu qu'elle soit mauvaise à ce moment précis là pour que tu te sépares d'elle. Parce qu'elle ne devrait pas bénéficier de ta grâce et de ta bénédiction. Quelqu'un m'entend? Quelqu'un m'entend? Ma voix est cassée. Hein? Quelqu'un m'entend? Je voudrais dire à une personne ce matin. Élie dit à la veuve, ne crains pas. Hein? Je vais le lire. Élie dit à la veuve, ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Hein? Je vais rester dans mon texte. My God. Ok. Je vais dire textuellement la parole d'Élie. Excusez-moi. Voilà. Voilà. Donc, Élie dit à la veuve, ne t'inquiète pas. Première des choses à faire, c'est de ne pas s'inquiéter. On va continuer. Verset 13. Ne crains point, pardon. Ne crains point. Et il dit, rentre, fais comme tu as dit. Je vais m'arrêter sur fais comme tu as dit. Avec ce passage, je vous enseigne aujourd'hui. Fais comme tu as dit. Il dit d'abord ne crains point. On a fini avec ça. Et puis il lui dit fais comme tu as dit. Pourquoi le fais comme tu as dit est important pour moi ce matin? Souvent, moi-même, ça m'est arrivé dans le début de ma conversion, ma foi. Tu prends une résolution.
Tu dis, oh, je vais faire ça, je vais faire ça. Et quelques minutes après, il y a une voix qui vient. Oh, tu es sûr que tu vas faire ça? Oh, donc c'est toi seul qui est dans l'église là, tu vas faire offrande. C'est toi seul. Tous les jours, c'est toi. Le pasteur là même là. C'est toi seul qui le voit. Oh, l'église là même là. C'est toi qui l'as construit. C'est toi qui... C'est toujours toi. Il y a une voix qui vient. Tu as envie de faire une bonne œuvre. Tu dis, je vais envoyer des choses aux orphelins et aux veuves. Il y a une voix qui dit, est-ce que tu es sûr que ce que tu vas envoyer là même là, ils vont donner aux orphelins même? Est-ce que les orphelins même, tu es sûr que c'est des vrais orphelins? Ah, est-ce que... Mais pourquoi tu n'arrêtes pas de gaspiller de l'argent? Mais pourquoi? Ça veut dire que il y a toujours une bonne décision, une première bonne décision. Et derrière là, il y a toujours des paroles qui vont venir, des pensées qui vont venir pour vouloir t'enlever ta première bonne décision. C'est pourquoi beaucoup de personnes ont la foi. Ils ont la foi, mais ils n'arrivent pas à accomplir des actes de foi. Parce que dès que la foi se déclenche et qu'ils veulent agir et qu'ils veulent faire quelque chose, il y a une autre pensée. Elle peut venir du diable, elle peut venir de leur propre conscience, elle peut venir d'une autre personne. Ça, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Mais il y a quelque chose qui se passe pour venir enlever cette foi en eux et leur dire, arrête. Et il y a beaucoup de personnes. Il y a beaucoup de personnes. Il y a beaucoup de personnes qui ratent leur grâce, leur bénédiction, parce que ces personnes ne s'appuient pas sur leur première foi. Elles s'appuient sur les raisonnements. Elles s'appuient sur les raisonnements qui viennent dans leur esprit. Tu es sûr? Pourquoi? À cause de quoi? Penses-tu que... Ça, ce n'est pas la foi. La foi, ça vient. Quand ça vient, ça te saisit. Quand ça te saisit, tu le fais. Tu ne vois pas les pour, tu ne vois pas les contre. Quand on a la foi, on ne donne même pas pour dire je donne pour recevoir. Quand on a la foi, on dit je donne parce que Dieu a dit de donner. Quand on a la foi, on dit je fais parce que Dieu a dit de faire. Quand on a la foi, on dit je fais parce que je crois. Quand on a la foi, on dit j'agis parce que je crois. On ne peut pas dire qu'on a la foi en raisonnant. La foi ne raisonne pas. Je peux te voir aujourd'hui et te dire, hey, dans 3 semaines, tu auras 70 millions. Dans 3 semaines, tu auras 70 millions. Ma foi m'a amené à te le dire. Tout de suite, tu vas dire Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. J'aurai 70 millions. 70 millions d'euros. 70 millions. Oh, gloire à Dieu. Tu peux même fouiller tes poches. Faire des offrandes tout de suite. Parce que tu es content. Mais dès que tu sors, dès que tu quittes devant ma face, il y a une voix qui te dit, mais les 70 millions là-haut, ça va quitter où pour venir même? Le monsieur là t'a blagué. Tu crois que 70 millions à l'heure là, où c'est difficile là, ça va sauter du ciel pour venir. C'est qui va t'envoyer? Et tu commences à raisonner. Oh, c'est vrai, hein? Les temps sont durs. 70 millions. Même 10 000 euros, même, je n'arrive pas à avoir 5 000. La dernière fois même là, j'ai cherché 1 000 euros. 70 millions. C'est beaucoup. 70 millions. Non, je ne crois pas. Et tu es en train de tuer la chose sans te rendre compte. Parce que tu es en train de raisonner. Mais les 70 millions là, si Dieu veut, c'est quelqu'un qui va aller braquer une banque pour venir jeter dans ta maison. Ça, c'est ton problème. Les 70 millions, si Dieu veut, pendant que tu marches comme ça, dans un dépotoir, tu vas ramasser un sachet, il y a 70 millions dedans. Est-ce que ça, c'est ton problème? 70 millions, ça peut, si Dieu veut, tu as rendu service à quelqu'un, et il est devenu hyper milliardaire, et puis il s'est rappelé de toi,
il t'appelle, il te dit, je vais te donner ça. Ça peut te surprendre. Toi, tu n'es pas là pour chercher comment ça va venir. Tu es là pour croire que tu dois avoir 70 millions. C'est tout. Et c'est compliqué dans ça. Qu'est-ce qui est compliqué? Rien. Mais il y a des voix qui vont venir. Oh, une parole sort. Tu es stérile. Et la parole dit, tu vas avoir un enfant. Tu vas avoir même des jumeaux. Alléluia. Amen. Je vais avoir des enfants. Je vais avoir des jumeaux. Alléluia. Dès que tu sors de l'atmosphère, de la prophétie, et puis, il y a des voix qui disent, toi vieille comme ça là, tu as 40 ans maintenant, tu as 45 ans, maintenant tu vas avoir un enfant. Le monsieur là t'a blagué comme ça, tu as fait offrande, tu as jeté la laine quand tu es parti. Toi, ton ventre là, tu es passé chez marabout, tu n'as pas eu. C'est combien de marabouts tu es passé chez eux? Tu es passé chez combien de féticheurs? Il y a combien de pasteurs qui ont prié pour toi? Il y a combien de ceci? Oh, tu ne vas jamais avoir d'enfant, oublie ça. Et le doute commence à venir. Le doute commence à te remplir. Oh, enfant, je suis fatigué. Même à l'hôpital, ils ont tout fait. Les pasteurs ont tout fait. Tu as commencé déjà à tuer le miracle. Tu as commencé déjà à tuer le miracle. Ok? Quand on a la foi, on ne laisse pas les mauvaises pensées envahir notre tête, notre cerveau, notre âme. Lorsqu'on a la foi, on croit que ce qui est dit va s'accomplir. Lorsqu'on a la foi, on croit que ce qui est impossible va se faire. Lorsqu'on a la foi, on ne se pose pas mille et une questions. Que le Seigneur vous donne la vraie foi. Cette foi qui va libérer votre existence et votre destinée. Komarabra. Élie répondit, Élie lui dit, ne crains point, rends fait comme tu l'as dit. Et troisième partie, il dit seulement, prépare-moi d'abord avec cela. Seulement, prépare-moi d'abord. Prépare-moi d'abord. Seulement, prépare-moi d'abord. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Excusez-moi. Je vais prendre un appel. Excusez-moi. Parce qu'il y a des gens qui m'appellent ce matin, je ne sais pas pourquoi. Soyez bénis. Oui, bonjour. Ça va? Oui. Ah, le portail est fermé. D'accord. J'arrive tout de suite. Je ne suis pas loin, j'arrive. Merci beaucoup. Il dit, Élie lui dit à cette femme, on va s'arrêter à la troisième partie parce que je vais devoir m'en aller rapidement aussi pour... Il y a des gens qui m'attendent. Donc, la troisième partie, c'est, il dit, fais-moi d'abord. Écoutez-moi et saisissez bien cette partie que je vous donne. Elle est la troisième et c'est ce secret que je voulais vous donner. Tu ne peux pas évoluer, réussir dans ta vie, faire de grandes choses dans ta vie si tu ne sais pas s'aimer dans la bonne terre. Si tu ne sais pas donner à celui qui va provoquer Dieu en ta faveur. Celui qui va parler Dieu en ta faveur. Beaucoup de personnes s'aiment dans des choses inutiles, dans les chaussures, dans la télévision, dans les voitures, dans tout ce qu'elles veulent. Mais elles oublient de s'aimer l'endroit où ça va produire, l'endroit où ça va faire éclater leur gloire. Il y a des personnes qui ne feront jamais une offrande s'il n'y a pas d'action prophétique.
Il y a des personnes qui ne feront jamais une offrande si un homme de Dieu ne fait pas un appel. Il y a des personnes qui ne tendront jamais leurs mains si on ne leur demande pas. Cela doit venir de ton cœur. Tu dois te dire à chaque instant que je sème et Dieu me redonne. Nos frères musulmans disent le saraka. Chez nous on dit saraka. Les musulmans disent saraka. Nous disons offrande. Nous disons don. Écoute-moi très bien. C'est une prière de donner. C'est une prière de donner. Ne cesse jamais de donner. Tu as donné aujourd'hui. Tu n'as pas vu les résultats. Donne demain. Tu as donné aujourd'hui. On t'a même trahi dedans. Donne encore après-demain. Continue de s'aimer. C'est ce qui va allonger tes jours. C'est ce qui va t'ouvrir de grandes portes. Cette veuve n'avait rien. Elle était devant Élie. Élie lui dit, je n'ai ni or. Excusez-moi, je suis en train de prêcher beaucoup de choses dans ma tête en même temps. Élie lui dit, ne t'inquiète pas. Va d'abord préparer le gâteau. Va me préparer le gâteau. Je mange d'abord. Élie dit, moi d'abord. Tu vas être béni. Sème dans la bonne terre d'abord. Tu as eu de l'argent. Tu veux commencer une affaire. Fais d'abord ton prémisse. Sème dans la vie de loin de Dieu qui a l'onction pour élever ta destinée d'abord. Tu veux voyager. Avant même de commencer les projets, va s'aimer dans la vie de celui qui peut prier pour que les portes soient ouvertes. Écoute-moi très bien. Tu es obligé de composer avec un homme de Dieu. Tu es obligé de composer avec un oint de Dieu. Je n'ai pas dit un vagabond. Je n'ai pas dit un profiteur. Mais tu es obligé de composer avec celui qui a l'onction. Parce qu'il est une terre fertile pour toi. Élie était la terre fertile de cette dame. Elle était là, elle allait mourir de faim. Il a fallu que Élie soit devant sa porte pour que la nourriture ne manque pas chez elle. Il a fallu que Élie soit devant sa porte pour que son enfant soit plus tard ressuscité. Mais avant cela, Élie lui a dit, donne d'abord. Combien d'entre vous oublient de s'aimer dans la vie d'un homme de Dieu? Lorsque tu as ton salaire à la fin du mois, quelle est la première des choses que tu fais? Tu attends quoi? Un homme de Dieu te nourrit spirituellement. Un homme de Dieu prie pour toi. Même quand tu ne l'entends pas au téléphone. Il prie pour que Dieu agisse en ta faveur. Est-ce que tu sèmes sur sa vie? Oh my God. Apprenez à donner. Apprenez à ouvrir vos cœurs. N'attendez pas qu'on vous commande. N'attendez pas qu'on vous demande. N'attendez pas qu'on vous fabrique des actions prophétiques. Vous-même, faites votre cœur. Dites à votre cœur, donne. Donne pour recevoir. Moi qui vous prêche, je donne. Moi qui vous prêche, je sème. Moi qui vous prêche, je n'arrêterai jamais de donner. Moi qui vous prêche, je n'arrêterai jamais de s'aimer. Parce que je sais ce qu'il y a là-dedans. Si je ne donnais pas, je serais déjà mort. Si je ne donnais pas, ma vie se serait déjà arrêtée. Si je ne s'aimais pas, Dieu m'aurait déjà abandonné. C'est le secret de mon avancement. C'est le secret de mon évolution. C'est le secret de ma restauration. Je donne à chaque fois que je peux donner aux pauvres, à la veuve, à l'orphelin. Je donne à chaque fois que je peux donner. Quand Dieu me dit de donner, même dans la vie d'un collègue. Écoutez-moi très bien ce matin. Et il dit, va d'abord, va me donner à moi d'abord. Sème d'abord dans ma vie. Parce que je suis la terre qui va produire ce que tu cherches dans ta vie. Je suis la terre qui va faire que ce que tu recherches vienne dans ta vie. Ce matin, je vais m'arrêter là en disant à toute personne qui entend le son de ma voix, Dieu vient de te parler. Prie chez toi à la maison et respecte ces 3 étapes que je t'ai données dans ta vie. Et regarde ce que l'Éternel est en train de faire pour toi. Que le Saint-Esprit soit avec vous. Que la grâce soit avec vous. Que la bénédiction soit avec vous au nom de Jésus. Passez une très bonne journée et que le Saint-Esprit vous localise. Tous ceux qui croient que je suis un oint de Dieu et qui veulent s'aimer dans mon ministère, dans ma vie, contactez ma secrétaire. Dites-lui, je vais faire un don à l'homme de Dieu, une offrande à l'homme de Dieu. Donnez votre nom. Elle va vous expliquer comment le faire. Je rentrerai en contact avec vous et je prierai avec vous spécialement. Dès ce matin, ce n'est pas allons au voyant que je fais, ce n'est pas une action prophétique. Dès ce matin, j'attends au moins 10 personnes qui vont contacter la secrétaire pour prendre une part de l'onction que Dieu a déposée dans ma vie, pour une percée, pour une restauration, pour un mariage, pour un voyage, pour quoi que ce soit. Si tu crois que Dieu est vivant, fais-le.
Que la grâce soit sur votre vie. Dans le nom de Jésus. Shalom.